T'es prêt, mon cher? On tape des mains ou... On tape des mains. Ok, c'est parti. All right. Avec toutes les frustrations des hausses des taux, l'hypothèque, c'est un sujet chaud présentement. Puis c'est pour ça que je t'ai ce soir, Marc, courtier hypothécaire. Pour quelle compagnie, bannière tu travailles? Alors, salut François. Moi, je suis avec Hypothéca. Donc, c'est la bannière sur laquelle je travaille. On est quand même à notre compte. On a notre propre clientèle, un peu comme toi là, avec Sutton. Mais ouais, je suis sous la bannière Hypothéca, une bannière 100% québécoise. Qui je savais pas. Plusieurs courtiers. Ouais, 100% québécoise. Qui regroupe des courtiers partout au Québec. Là. Fait que vous avez le logo acheté local. Ah, écoute, on pourrait... Vous êtes dans le panier bleu. Le panier bleu. Pourquoi pas? Ça serait cool. Ça fait combien de temps que tu fais ça, Marc? Moi, j'ai commencé à l'automne passé. Donc, ça fait pas encore tout à fait un an. OK. C'est quoi qui t'a poussé à devenir courtier hypothécaire? Je pense que tu seras d'accord que travailler pour soi, c'est assez génial. Alors, je te l'enlève pas. C'est un incitatif assez intéressant. Puis pour moi, ça a été juste la continuité de ce que j'ai fait depuis peut-être 10 ans, là, en ayant travaillé chez Future Shop, où on s'est connus, mon cher. Définitivement. Et, belle école. Ensuite, vendu des piscines, tout ça. Donc, j'ai fait du service à la clientèle pas mal toute ma vie, comme vendeur plus récemment. Et puis, pour moi, le courtage hypothécaire, c'est un mélange justement de vente, oui, de te vendre toi comme personne, comme courtier, comme ta personnalité, tout ça, mais beaucoup plus une job de conseil tant qu'à moi, puis d'accompagnement avec tes clients. Parce qu'essentiellement, si quelqu'un vient me voir, ben, c'est qu'il y a un besoin hypothécaire, que ce soit un achat, que ce soit un refinancement, tout ça. Donc, il y a un besoin hypothécaire à combler. Donc, dans le fond, c'est à moi de le servir adéquatement puis de donner les bons conseils pour qu'il continue avec moi. Donc, c'est une longue formation pour devenir courtier hypothécaire? Ça dépend. Pourquoi je dis ça, c'est que c'est surtout depuis 2 ans, hein, beaucoup de choses qui se donnent en ligne, là, plus qu'avant. Okay. Donc, moi, la façon que je l'ai fait, c'est avec un collège là, privé en ligne, puis je le faisais à mon rythme. Donc, ça se faisait vraiment, c'était des lectures à faire sur Internet, des examens des examens factices là, pour te préparer aux vrais examens. Et voilà. Donc, moi, je l'ai fait sur quand même quelques mois. Quelqu'un qui veut le rusher là, en bon québécois peut le faire en quelques semaines, là, vraiment assez rapidement. Voilà. Puis ensuite de ça, c'est le processus administratif, hein, comme on sait, là, qui est assez long. Le processus là, d'aller faire tes examens, qui soit... Avoir ton résultat, ouais. Ouais, et après ça, une période probatoire qui s'amorce. De 12 semaines et tout ça. Donc, c'est parce que là, maintenant, contrairement à... Vous, êtes-vous encore avec l'OACIQ ou vous êtes avec l'AMF aussi? L'OACIQ. L'OACIQ. Ouais. Là, nous, en courtage hypothécaire, on est rendu vraiment sous l'égide de l'AMF complètement. Donc là, depuis 2020. Fait que, quelques règles qui ont changé, dont au niveau des formations. Ils ont coupé un peu... la formation est beaucoup plus rapide. Pour ceux qui veulent... t'es obligé, mais pour ceux qui veulent s'embarquer, la formation de base est plus rapide à faire. Mais c'est ça. Ils ont plus axé la fin du processus sur justement les stages avec des courtiers d'expérience finalement. OK. Parce qu'ils se sont dit, c'est cool, ça. Très logique, là. C'est très logique, là, c'est de se dire, c'est sur le terrain que tu vas apprendre le métier. Je te confirme. Donc, c'est ça. C'est les 2 mains dans la boîte là, que tu vas apprendre. Donc, parce que sur les bancs d'école, écoute, tu apprends, c'est sûr, les normes puis des trucs légaux, là, tu sais, puis des trucs là, que t'as pas le choix de connaître. Mais c'est vraiment sur le terrain après ça là, que tu... Je savais pas qu'il y avait des stages. Tu vois, ça, c'est quelque chose... Tu sais, mettons, moi, je l'ai fait aussi en ligne. Je l'ai fait, c'était comme mardi, mercredi, jeudi soir, puis une fin de semaine sur 2. Fait que ça prenait comme... Toi, c'était en live, là, toi, l'ensemble. C'était en live, ouais. Heureusement, tu pouvais comme revoir... Tu peux revoir les trucs, puis là, tu avais comme une portion que tu avais le droit de revoir ou de... Il fallait que tu sois en live une bonne partie du temps. Dans le temps, j'étais directeur à temps plein. J'avais mon petit, fait que c'était comme... Ça a vraiment été un été de merde, là. Tu sais, c'était 10 heures par jour pendant 6 mois, 7 jours sur 7. Okay, ouais. Emploi puis formation, fait que... Oui, les deux ensemble. Ouais, le fait que tu puisses le faire comme... à ton rythme, j'aurais jamais été capable. C'est sûr, j'aurais jamais été capable de faire ça. T'es très autodidacte, là, j'imagine. Là, puis t'es assez discipliné dans ta formation parce que j'aurais jamais réussi à faire ça.
mais le fait que que tu sois obligé d'avoir un suivi, comme un mentorat, c'est vraiment hot. C'est vraiment... Ouais, puis c'est obligatoire, là, c'est vraiment ça. Après, il y en a qui vont continuer de leur propre zèle, là, si on veut, à la fin de ce stage-là. Il n'y a rien qui t'oblige ou qui oblige ton superviseur de stage à te garder dans son équipe. Mais moi, en fait, ça a fait partie aussi de ce qui m'a lancé là-dedans. Là, c'est que j'ai eu une occasion de vraiment m'associer puis travailler avec un courtier d'expérience. Donc, même sans avoir complété mes formations, il m'a accepté avec lui le temps. Puis, donc, j'ai appris plus rapidement, finalement, que seulement lors du stage. Là. J'ai appris, même pendant que je suivais encore mes cours en ligne, je travaillais déjà là, sur le terrain avec lui, puis j'apprenais. Donc, c'est vraiment hot. Mais ouais, fait que c'est une bonne idée là, que le stage soit obligatoire à la fin, là, finalement. C'est même que tu apprends plus. Moi, ça m'a manqué dans le sens où j'aurais probablement pu l'avoir en allant le chercher moi-même. Puis j'ai décidé de comme pas têter, mais pas demander ce mentorat-là à mon départ. Puis je faisais ça en temps partiel. Je faisais ça en temps partiel pendant comme 5 ans. Fait que ça m'a donné le temps de me casser la gueule puis de faire mes erreurs. Mais tu vois, comme là... Vas-y. Tu t'es pas lancé, dans le fond... temps plein? Tu t'es pas lancé en temps plein dans le courtage dès le départ? Non. Non, j'ai fait ça. J'étais directeur au Best Buy, au Future Shop. Après ça, j'étais directeur au Best Buy. Après ça, j'ai fait 2 ans de représentation à temps plein en automatisation industrielle. Puis quand il y a eu la COVID, j'ai été slacké. Puis par l'entreprise par laquelle je travaillais, que j'adore d'ailleurs, puis que je retournerais travailler là. Mais j'ai été slacké, puis là, je me suis dit, OK, il n'y a pas plus de sécurité d'emploi tant que ça que le courtage, parce que s'il arrive quelque chose, je perds mon emploi quand même, tu sais. Fait que là, je me suis lancé à temps plein au début de la COVID. On va dire, j'ai continué à travailler 5 heures semaine. Après ça, 1 heure semaine. Puis là, j'ai comme fait crise. Tu sais, je veux dire, vous êtes du bruit dans ma semaine, là. Fait que je vais juste me lancer à temps plein. Mais oui, je me suis lancé à temps plein. Puis maintenant, je donne du mentorat avec un courtier, quelques courtiers, mais un vraiment plus, avec lequel... J'en avais rencontré un dans... Ouais, j'en avais Valmont. rencontré un. Ouais, Valmont qui était venu. J'ai acheté ma maison avec François. Et voilà. ouais, Valmont était là, puis il me suit encore, puis je l'appelle, puis il me pose des questions, puis c'est cool. C'est quelque chose qui me manquait énormément d'être directeur des ventes, qui est comme pas l'éducation, mais donner le savoir, aider la personne à comme s'améliorer, à gagner des trucs. Tu sais, moi, je me suis cassé la gueule les premiers mois, les premières années, à être seul, à savoir bon comment je fais ma prospection, comment je fais mon marketing, les contrats. Tu sais, j'ai une directrice d'agence en or, mais c'est pas la même chose qu'un collègue, mettons, tu sais, qui fait ça, puis qui te shoot un client, qui te suit durant une visite, Fait que moi, je fais ça maintenant parce que je trouve que ça manquait justement au processus, pas d'embauche, mais de début de carrière. Ah ouais. Je trouve ça vraiment hot que vous soyez obligé. Là, ça fait combien de temps que tu fais ça, là? Ça depuis octobre. Là. Depuis octobre. Fait que t'arrives comme à ton 9e, 8e, 9e mois, quelque chose comme ça. Ouais. Vraiment hot. Comment ça va? Ça va super bien. Ouais. Pour vrai, moi, ce que j'espérais, ce que je m'attendais du métier, ça se concrétise. Un peu ce que je disais tantôt, les raisons qui m'avaient poussé vers ça, c'était je trouvais que ça fonctionnait avec ma personnalité puis mes forces. Là. Ouais. Donc, de la relation client, plus que d'essayer d'y vendre une thermopompe de plus. Oh ouais. Un des speakers de plus avec cette télé, des choses de même. Tu comprends ce que je veux dire? Là. Ah ouais. C'est ça. Ça te rejoint. Je suis bien content. Ouais, ça me rejoint, ça remplit ce que je pensais. Là, C'était arrivé dans un temps, une époque, on va dire ça comme ça, là, ou un bout d'époque là, assez weirdo. Là, ouais. Je faisais l'immobilier parce que c'est l'immobilier, là, ton créneau. Là, l'immobilier est, on va dire, particulier. Là, c'est un Jack in a Box. Là, tout ce qui se passe, là, c'est comme un peu du jamais vu, là, si tu veux. Là, tout arrive en plein là-dedans. Ouais. Au bureau, on fait la joke que c'est de ma faute si les taux augmentent parce que la semaine je te déteste. que je suis rentré au bureau, il a augmenté les taux. Ça ne fait que monter. Ouais, ma blonde, elle t'aimera pas, man. Quand elle va écouter la vidéo, c'est sûr que t'es plus sa possibilité d'amis, là. non, ça a été le running gag, là. C'est ça. Dès mon arrivée, c'est ça. Les taux n'ont fait que monter. On a vu une baisse pour la première fois la semaine passée ou il y a 2 semaines. Une baisse? Ouais, dans les taux fixes, un petit. OK. Moi, je suis pas
rien des taux hypothécaires ni du monde de l'hypothèque parce que c'est pas mon travail. Puis je sens que si j'apprenais des affaires là-dessus, je voudrais donner des conseils à mon client. Puis c'est pas ma job, tu sais. Fait que je fais comme mon bar. Il y a sûrement des gens qui empiètent sur votre portion de travail puis de conseils. Puis ça, moi, je veux absolument pas faire ça. Fait que j'ai aucune idée. Fait qu'il y a eu une baisse du taux fixe. V'là. Ouais, dernièrement, là, il y a quelques prêteurs là, qui se sont. Puis là, s'il y en a un qui le fait, souvent, il y en a qui ça suit un peu. Là. Okay. Donc, on a eu une légère, là, pas de 0,75, là, mais non. Une légère baisse dans les 2 dernières semaines. Là, on a vu ouais. On avait vu que ça stagnait. Okay. Puis là, même. Fait que là, ce qui est particulier, c'est qu'on se retrouve dans un écart entre les taux fixes et le taux variable qui est beaucoup plus. Là, l'écart est beaucoup plus petit. Là. Okay. Il y a à peine quelques semaines ou quelques mois. Là. Ah, ça tombe bien que tu parles de taux fixe et de taux variable parce que c'est... Pourquoi je me lancerais? Mettons, je m'achète une maison, là, tu sais, là. Qu'est-ce qui fait que je prends un taux fixe ou un taux variable? C'est la grosse question, hein. C'est dans notre domaine, c'est... Moi, je me suis tout le temps fait avoir, là, tu comprends, là, quand j'ai pris un taux fixe pour ma première maison parce qu'il disait, ça va monter. Puis là, je l'ai signé à 3,5 puis ça a descendu à 1,1. Puis là, j'étais de même, genre... Fait que là, j'ai pris, tu sais, j'ai acheté 2 chalets puis on a réhypothéqué la maison pour, comme le cash down. Puis là, j'ai pris 3 taux fixes. Puis là, ma blonde a fait comme, c'était une mauvaise décision, François. Puis là, fait que là, tu sais, qu'est-ce qui... Y a-tu... Tu sais, si c'est un projet à long terme versus un projet à court terme, ta maison versus un investissement, tu sais, y a-tu quelque chose qui ferait que je prendrais plus un taux fixe ou plus un taux variable? Ben, tu sais, en commençant, c'est sûr que je peux tout de suite dire que dans le milieu hypothécaire, les professionnels de l'hypothèque vont en grosse majorité te dire que le taux variable sur une moyenne puis sur une période de temps étendue va dans les... On peut remonter loin, là. Ah, c'est le speech que j'ai eu, dans là. les 80 dernières années, là, ou peut-être potentiellement plus, sur une période de 5 ans, là, ce qui est la plus populaire au Canada, là, le taux variable a été plus avantageux que le taux fixe là, sur des périodes de 5 ans comme ça, là, dans le temps. Mais reste que, c'est ça, ça dépend des périodes aussi. Il peut y avoir des moments, tu sais, il y a 2 ans, il y a 1 an en fait, un petit peu plus qu'1 an, on a atteint le plancher au niveau des taux fixes en printemps 2021. Donc on était dans la 2e année de la pandémie, tout ça, là, les taux étaient vraiment à leur plus bas, autant dans le variable parce que le taux directeur était à 0,25, qui ne peut pas être plus bas que ça, puis les taux fixes en bas de 2% là, dans du fixe. Ah ouais. Du 1,59, 1,79, tout ça. Fait que tu sais, ça... Je me rappelle. Je veux dire, prends-les, là, le taux fixe, là, je veux dire, voyons, t'es en bas de 2%, là, tu sais. Ouais. Alors, il y a des périodes comme ça qui peuvent changer. Puis là, tu sais, j'en parlais tantôt, l'écart entre le taux fixe et le taux variable là, est rendu plus petit qu'il était. Parce que des fois, c'est ça qui est alléchant avec le taux variable, c'est qu'il y a un bon écart, mettons, avec les taux fixes, tu sais. Alors, ça, c'est pour le variable. Beaucoup de gens vont dire que dans le milieu hypothécaire, tu sais, qui va être plus avantageux. C'est sûr que le taux fixe, par contre, ben, tu sais, première maison, on a moins, on n'est peut-être pas encore là, dans nos meilleures années, dans nos meilleurs revenus, on n'est peut-être pas installé dans notre job de rêve, je sais pas, tu sais. Tu sais ce que tu payes, là. Jeune couple qui s'embarque, puis qui les ratios d'endettement sont peut-être pas à 20%, mettons, là, tu sais. Ben, le taux fixe, ça offre une sécurité, tu sais, c'est sûr, là. Ça offre un paiement qui va toujours être le même, tu sais, pour les 5 prochaines années. Puis tu sais où tu vas être aussi dans 5 ans. Je m'explique parce que tu sais que dans 5 ans, ton hypothèque de 25 ans, mettons, il va t'en rester 20. Ouais. Parce que dans le taux variable, ce que des gens ne savent pas des fois, c'est qu'il y a des institutions qui offrent des taux variables avec un paiement qui ne changera pas. Donc, votre paiement, il est décidé au moment qu'on signe chez le notaire. Oh, ouais. Okay? Donc, et là, ça donne un paiement X pour 5 ans, pour le contrat. Hey, je vois où ce que tu t'en vas. Et là, que le taux monte ou descende, ton paiement ne changera pas. Mais ça allonge tes années. Exactement. Ah non. Ben, oh non, Huawei, là. Mais tu sais, là-dessus, c'est ça. Oui, comme tu dis, oh non, Huawei. Ça dépend de quel bord tu le vois. Parce qu'un amortissement, là, qui est le 25 ans, là, qui est, mettons, sur un achat normal, là, en refinancement, ça peut être 30 ans, mais mettons, tu achètes ta première maison, là, c'est sur 25 ans.
entre guillemets, c'est fictif ton 25 ans. Parce que si dans 5 ans, tu changes de place ou tu refinances, quoi que ce soit, tu peux remettre ton hypothèque sur 25 ans. Ben oui. Puis, je vais dire là, que la grosse majorité des gens là, qui achètent une maison, là, on leur offrirait, mettons que les lois changeaient, là, puis qu'on pouvait, mettons qu'on peut aller là, à 30 ans puis 35 ans, mettons, d'amortissement. Il le prendrait. Ils vont le prendre, les gens. Ouais. Hey, ça fait baisser mon paiement, puis je suis propriétaire. Ma maison va prendre de la valeur, quand même que je la rembourse pas hyper vite, mon hypothèque, les gens le prendraient le 30 ou 35 ans si je peux l'avoir Sûrement. fait. Ah ouais. Donc, ça aussi, ça peut avoir un attrait, un taux variable qui, inévitablement, va être plus bas. Au moment, là, sur une journée donnée, le taux variable est toujours plus bas que le fixe. Ah ouais, il faudrait vraiment des situations exceptionnelles pour que ça soit pas le cas. Donc, tu signes, tu as ton taux variable, ton paiement ne changera pas, même si les taux montent, puis qu'au bout de 25 ans, il te reste l'équivalent, mettons, de 23 ans à payer, ben, Enfin, du t'as ta maison pareil. Ah ouais. Puis t'as eu un paiement qui était plus petit, qui t'a peut-être permis de vivre. Puis, je savais même pas plus que ça aisément, existait. tu sais. C'est un concept vraiment hot. Puis c'est toutes les institutions financières qui, assurément pas, là, qui offrent ça, Non. là. Y a-tu, Ouais. mettons, y a-tu des institutions, des prêteurs que tu connais qui offrent ça? Je vais généraliser, Ouais. mais beaucoup de... dans le courtage, on fait affaire avec plusieurs prêteurs qu'on dit virtuels, Ouais. donc des prêteurs qui n'ont pas opinion sur rue, là, tu sais, que c'est pas Desjardins, CIBC, ils n'ont pas de banque où tu peux te présenter, ça se fait par Internet ou au téléphone. C'est des institutions, là, celles Legit, avec qui on fait là. affaire, là, c'est... Ouais, c'est legit. il y en a, là, tu sais, First National, là, Ouais. au Canada, c'est le plus gros prêteur hypothécaire. Ils sont l'équivalent de Desjardins au Québec. là. Ah ouais. Je veux dire, mais c'est pas un nom First National que les gens ont nécessairement entendu parce que c'est pas des banques où t'as pas une carte de débit First National, ou t'as pas, tu sais. Mais bref, fait que dans les disons, fait que je vais généraliser. Prêteurs virtuels, eux, souvent vont changer le paiement. Ok. Disons les prêteurs, je vais dire plus traditionnels, là, Ouais. dans ceux avec qui moi je fais affaire. On en a beaucoup là, comme CBC, Desjardins, TD. Eux ne changeront pas le paiement. Ah ouais. Alors, Ça je va généralise, allonger, il y a peut-être ça allonge des exceptions. ça allonge l'amortissement, mais ça change pas ton paiement. Et la seule exception à ça, et là, bon, si on se rend là, c'est malheureux, mais ça se pourrait. Le seul moment où ils vont être forcés de changer ton paiement, de l'augmenter, c'est si le taux a trop augmenté, puis rapidement au début de ton terme, là, Ouais. parce que s'il augmente beaucoup, mais après 2-3 ans... Genre comme donc, là, mettons, là. Ouais, comme là. Ouvre Mais là, là, c'est une couple de si- semaines, là, ouais. Ah, bah, écoute, c'est ça, ouais, 1% d'un coup. Je sais pas, je check pas, man. Euh, Je check pas mes hypothèques parce que c'est comme mes placements, là. Je les check pas parce que. Quelqu'un qui s'occupe de ça. Non, mais parce que ça, je sais que, tu sais, mettons, mes REER, ils tankent présentement, là. Tu sais, là, mettons, Ouais. autant que j'ai fait 9% l'année passée, que là, je fais pas 9%. Non. Il y a un mois avant mon chiffre, puis je sais pas c'est quoi le chiffre, mais je veux pas le savoir. Ouais. Fait que si ça monte trop, là, En fait, c'est il... simplement que si ton paiement ne couvre plus les intérêts mensuels que tu devrais payer, là, ils vont t'appeler ou envoyer une lettre en disant « Ouais, là, j'aurai pas le choix d'augmenter ton paiement parce Ok. que sinon, tu paieras pas assez, tu paieras même pas assez pour couvrir Mais ils vont les intérêts. l'ajuster, j'imagine, ils vont pas le bumper au maximum, faire comme genre, tu non, payes ce que pas genre, vraiment. faut que tu payes, ce que t'aurais que payé t'aurais- si ça aurait monté, là. Il y a sûrement une Non, c'est ça. majoration qui se fait, là. Mais c'est la seule exception là, dans ces institutions-là, là, celles qui ne changent pas de paiement, mais là, c'est Ah, ouais. ça. Fait que oui, effectivement, il y a potentiellement des clients qui se sont ramassés dans une situation comme ça. Si, admettons, ils ont pris un taux variable à l'hiver passé, puis il y avait juste quelques mois qui se sont écoulés. Et là, parce que c'est ça, là, depuis, en 6 mois, le taux variable a augmenté de 2,25. Je me Le taux retiens de directeur, pas dire le taux. ben des sacs, Fait que c'est- un après l'autre. Ouais, C'est surtout ça moi, qui j'ai est signé à dommage aux gens qui s'attardent aux gens sur la 1,39, vitesse. puis je pense que je suis à 3 quelque chose. C'est ça, c'est... Mais en même temps, puis là, tu sais, je parle pas souvent d'hypothèque, mais, tu sais, le taux est pas démesurément élevé, là, présentement, dans le C'est ça qui sens où arrive. il était crissement bas. Tu sais, il est descendu, tu sais, moi, j'étais à 3,5, puis j'ai des clients qui signaient à genre 1,1, puis là, j'étais, parle-moi pas de ton hypothèque, man. Je veux pas le savoir, ton taux hypothécaire. Mais, tu sais, 3-4%, j'imagine qu'en historique, là, dans les 50 dernières années, on a vu genre plus que 3-4%. là. Ben oui. Puis tu sais, c'est ça qui est particulier présentement. Le problème, c'est pas
c'est pas le chiffre, c'est pas le taux auquel on est rendu présentement, c'est la vitesse à laquelle il a monté. Ouais. C'est plus ça qui a fait vraiment déraper des gens, peut-être, ben pas peut-être, sûrement déraper des projets aussi, des choses comme ça, parce que c'est la vitesse avec laquelle... Ça, j'ai regardé, là, puis tu peux aller voir l'historique du taux directeur, puis une hausse de 2,25 en 6 mois, moi, je l'ai pas trouvé. OK. Je suis remonté, mettons, là, jusqu'à les années 60, là, puis je n'ai pas trouvé une hausse de 2,25 en 6 mois. T'as-tu vu des taux vraiment hauts dans les historiques ou... Des taux quoi? Des taux élevés? Mettons, c'est quoi le plus haut taux que t'as vu oui, dans les années 80, il y a eu du 15, là. Ouais. Eh mon Dieu, Ouais, tu les payes-tu années 80, juste tes intérêts, aucun capital? Ouais, mais c'est ça. Mais les maisons étaient 50-60 000. Ouais. Quand même, 15. Mais tu sais, ça peut pas... Ça roule beaucoup sur les réseaux sociaux, là, dernièrement, là, tu sais, là, le comparatif de... mettons, mais moi, j'ai eu des taux de tel dans les années 80. Socialement, ça marcherait pas. Tu gagnais 30 000, ou tu gagnais peut-être 25-30 000 par année, puis ta maison te coûtait 60. Aujourd'hui, tu en gagnes 50-60 000, mettons, tu as un salaire qui est correct. Ça coûte 500, tu sais. Mais ta maison, tu coûte 500, mettons, mais même dans le coin ici, là, moi, je suis à Gramont. Puis, tu sais, 500, là, c'est quand même une grosse métier, mais même entre 3 et 400. Les propriétés, propriétés ont vraiment levé. Là, le ratio salaire et maison. Fait qu'il y a une chance que les taux sont bas, sinon. C'est ça. C'est parce que, tu sais, il y a beaucoup de. Le sujet d'hypothèque, tu sais, présentement, là, je veux dire, on le voit partout, puis même chez nous, je veux dire, avec ma blonde, on reçoit des lettres à toutes les 3 semaines, de genre, voici ton nouveau taux chum, là, tu sais, là. Fait que c'est un sujet que tout le monde parle, tu sais, mais c'est ça, j'ai pas l'impression qu'on est dans une situation comme catastrophique. Puis tu sais, j'ai beaucoup de clients qui me disaient j'ai eu des vagues là, dans les 2 dernières années de discours différents. Là, genre, je vais attendre parce que les maisons sont bien trop chères. Là, après ça, c'était OK, les maisons sont plus chères, mais là, tu sais, il y a trop d'offres multiples. Fait que ça fait pas de sens. Là, puis là, c'est comme, je vais attendre parce que le taux est bien trop haut. Puis les banques vont toutes reprendre les maisons. Puis là, tu sais, je me dis... Puis je suis pas un expert de récession, mais j'ai l'impression, il y a beaucoup, beaucoup d'emplois. Là, on n'est pas présentement tu veux te trouver une job, là, normalement, si tu sors de chez vous, puis tu vas voir 3 endroits, je pense que tu peux te trouver un emploi. Là, là. Il manque de main-d'œuvre. Fait que les gens peuvent avoir un emploi. Fait que j'ai pas l'impression que les maisons vont se faire reprendre par les institutions financières comme big time cette année ou l'année prochaine. T'sais. Toi, t'en penses quoi? Moi non plus. Ton feeling, parce que t'es pas Nostradamus, là, on s'entend? Non, exactement. Il n'y a personne qui l'est, mais moi, mon feeling, c'est que ce qu'il y a déjà, j'en ai vécu, là, tu sais, c'était pas nécessairement à cause des taux, c'était à cause d'autres choses. Des situations de la vie des clients, mais la hausse de la valeur des maisons va et a déjà aidé beaucoup, beaucoup de gens. Là. Parce que quand ta maison prend énormément de valeur, ben là, tu peux la refinancer. Tu parles à quelqu'un qui connaît ça. Ton hypothèque, c'est ça. À partir du moment où ton hypothèque, ça pour ceux qui ne savent pas, à partir du moment où ton hypothèque, là, donc ce que tu dois sur ta maison, est en bas de 80% de sa valeur. Puis pas de sa valeur au début, là, pas le prix que tu l'as acheté. Sa valeur du marché actuel. Là. Fait que c'est ça des fois que les gens font comme oh, ok, fait que j'ai de la place, là. J'ai du jeu. C'est ça. Fait qu'à partir du moment où tu dois moins que 80% de la valeur actuelle de ta maison, tu peux refinancer. Fait que là, si, mettons, pour réussir à payer ta maison, tu t'es endetté pour d'autres choses, mais là, en refinançant, ça peut t'aider à payer ces dettes-là. Et ton hypothèque, ce qu'on parlait tantôt, tu peux te la remettre sur plus longtemps. Et là, quand tu refinances, quand t'es en... Là, c'est des dossiers en bas de 80%, tu peux refinancer sur même 30 ans. Ah, pour vrai? Je savais pas. C'est la seule façon. Ouais, au Canada, un achat, là, la première maison, un achat qu'on appelle assuré, là, quand tu ne mets pas 20% là, de mise de fonds. Mais à partir du moment où tu as l'équivalent de 20% de la maison de pays, tu peux mettre ton hypothèque sur 30 ans. Fait qu'il va... C'est des dossiers comme ça qu'on va voir probablement dans les prochains mois, dans les prochaines années. Y a-tu gros du monde qui connaissent pas parce que, tu sais, moi, je suis courtier immobilier, j'aide beaucoup, beaucoup d'acheteurs, mais de plus en plus, j'aide des gens, parce que je tripe chalet locatif court terme, je tripe vraiment pas commercial puis gros bloc, là, c'est vraiment pas mon dada, mais mettons, chalet locatif court terme, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, puis
sais, le refinancement d'une propriété quand tu as une forte équité pour utiliser pour une mise de fonds, pour acheter un investissement qui après ça te rapporte un revenu, tu sais, un vrai actif dans le fond, parce que ta maison, c'est pas un vrai actif, là, mais tu sais, avoir un vrai actif, ce mécanisme-là, dans tes rencontres, là, y a-tu beaucoup de monde qui le savent pas ou qui le connaissent mal? Oui, il y a beaucoup de mécanismes dans notre domaine que les gens connaissent pas super bien. Je pense que le principe d'aller chercher de l'argent sur sa maison, là, là, le principe du refinancement, tout ça, le principe général, Ouais. ça, je pense que les gens connaissent ça, là, là, savent que ça se fait, puis tout ça, mais là, justement, ils viennent s'informer, ils viennent voir, ben, qu'est-ce que je peux aller chercher là, sur ma maison, là, j'aurais un projet ou quoi que ce soit, Puis c'est ça, notre job, en fait, c'est d'explorer avec eux autres c'est quoi que tu veux faire. Puis on va. S'il manque, est-ce qu'on peut se rendre où ce que tu veux? Oui, non. Sinon, c'est quoi les étapes qu'il faut faire, qu'il faut prendre là, pour y arriver? Mais si oui, on va le faire ensemble, ça va être super. Là, C'est une belle façon, tu sais. C'est une belle façon si tu as encore les revenus pour payer, parce que tu vas quand même avoir une hypothèque plus élevée sur ce que tu refinances. Fait que si tu as le revenu pour assumer ça, ça te donne un pouvoir d'achat pour tes prochains projets qui est vraiment nice. Ben, tu pourrais réhypothéquer puis t'acheter un bateau, là, mais tu pourrais aussi réhypothéquer puis t'acheter quelque chose qui va te rapporter un revenu puis qui va se payer tout seul puis qu'éventuellement tu vas cacher. T'sais. Moi, j'ai pas de fonds de pension, fait que je serais autonome. Là, fait que c'est pour ça que mais tes chalets, c'est mon fonds de pension. Tes chalets, c'est ton fonds de C'est ça, c'est ça. Mais là, j'ai 33 ans, j'ai commencé à y penser, mais imagine quelqu'un qui commence, tôt, qui s'achète un duplex à 18 ans, puis qui rentre ce mécanisme-là rapidement, c'est incroyable, là, ce mécanisme-là, à quel point tu peux générer... Puis je peux même en profiter pour rajouter un conseil par-dessus ça, pour que les gens, là, mettons, là, vous écoutez, là, puis là, vous n'êtes pas propriétaire du tout, là, mais c'est dans les plans, puis on veut se lancer, là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est pas pour tout le monde l'immobilier, là, se lancer dans plus qu'une affaire. Il y en a que moi, j'ai ma maison, c'est correct. Mais de commencer par un plex, ça n'a que des avantages au niveau monétaire. Là, au niveau du trouble de te faire appeler parce que la toilette est bouchée, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Mais, ça c'est autre chose. Mais au niveau monétaire, il n'y a que des avantages. Pourquoi? Exemple, jeune couple s'achète un duplex, mettons. C'est leur premier achat, duplex, en l'habitant. Donc, c'est un immeuble locatif occupant qu'on va appeler. Là. Donc, un duplex, là, ça va te demander seulement 5% de mise de fonds parce que tu l'habites. Même si tu regardes, mettons, un triplex ou un quadruplex, ça va être 10% de mise de fonds si tu l'habites. Et ça, c'est ton premier achat, tu te lances. Puis pas X, mais mettons, dans 2-3 ans, OK, là, on serait rendu à l'étape de la maison. Genre quand tu vas avoir un bébé, mettons, là. Souvent, c'est ça. Là, genre, t'as un bébé, tu veux plus de place, tu veux un terrain, puis là, finalement, tu veux t'acheter une maison. C'est ça. C'est souvent le trigger, l'élément déclencheur. Mais, excuse-moi. Fait que là, c'est ça. Tu t'as acheté ton plex avec, mettons un duplex, 5% de mise de fonds. C'est pas énorme, là, tu sais, là, ça se ramasse quand même bien. Et là, tu magasines pour une maison pour laquelle tu vas pouvoir aussi mettre seulement 5% de mise de fonds. Parce que là, tu tombes propriétaire habitant de ta maison. Là, ça va être ta propriété là, vraiment occupante, la maison familiale. Là, tu sais, là. Mais là, si t'as acheté le plex avec 5%, tu l'as acheté assuré. Fait que, tu sais, avec la CHL, Genworth, Sagen, peu importe, là, tu sais, là. Puis là, après ça, même si ton prêt est encore comme assuré, si tu veux, tu sais, t'as payé les frais, il est encore assuré, tu peux acheter ta maison avec un prêt assuré. Même avec le même assureur. C'est une bonne question. Vois, là, non, c'est une bonne question. Là, effectivement, on va probablement juste aller, parce que comme tu les as nommés, les trois assureurs hypothécaires au Canada. Donc, à ce moment-là, on va juste aller voir un des deux autres assureurs. Okay. Mais ouais, ça se fait. Acheter un duplex, c'est vraiment un bon move, là, c'est le chemin très payant. J'ai des amis qui, à 18, 19 ans, ont acheté leur premier plex. Puis là, après ça, ils ont acheté leur maison, ils ont gardé le plex, ils ont refinancé le plex, ils en ont acheté un autre. Puis là, tu sais, ils ont genre 23 ans, là, au moment où ils achètent leur deuxième plex, puis ils ont leur maison. Là, puis là, tu sais, j'ai 33 ans. Je suis plus nécessairement ami avec ces amis-là, mais j'imagine que leur parc, si on continue, tu sais, est quand même impressionnant. Là. Ouais. Tu sais, ça, c'est des conseils. Ça, c'est probablement ça qui est cool, tu sais, de travailler avec un courtier hypothécaire, là, tu sais, là. Puis
moi, personnellement, là, depuis que je suis courtier immobilier, j'ai pas travaillé beaucoup avec des courtiers hypothécaires. Tu sais, c'est quoi la différence entre travailler avec un spécialiste hypothécaire, genre je travaille dans une caisse, dans une banque, ou faire affaire avec un courtier hypothécaire, mettons comme toi? Ben, c'est ça, la première raison, là, la plus évidente pour moi, c'est le choix des prêteurs. Ok. Ça, c'est la plus évidente, là. C'est vraiment de dire, tu viens me voir, on passe une heure ensemble dans le bureau, ou par Zoom, ou whatever, puis c'est comme si si t'avais fait, mettons, 10 rendez-vous dans des banques ou dans des prêteurs virtuels, même que les prêteurs virtuels que tu peux même pas. Là. Tu peux pas aller dans le. Les prêteurs virtuels ne font qu'affaire seulement qu'avec des courtiers. Ok. Tu peux pas, monsieur, madame, tout le monde peut pas appeler. Tu peux pas appeler First National, c'est ça, puis dire hey, salut, j'aimerais ça prendre un prêt là. Ah, ok, je savais pas. Ouais, ils vont dire trouve-toi un courtier dans ton coin, puis ils vont faire ça pour toi, il n'y a pas de Tu, problème. tu, Fait que ça, c'est sûr que d'avoir le choix, t'as 1 heure, mais c'est comme si t'en avais passé 10, 1 heure chez 10 prêteurs. tu coûtes rien de plus sur le prêt là. Non. Ça, c'est effectivement quelque chose que j'ai aucune idée pourquoi. C'est une des mauvaises conceptions que j'ai entendues quand j'ai commencé. Mais pas du tout. Dans le fond, la banque nous paye une commission, oui. C'est vraiment qu'il faut que tu aies un revenu en quelque part. T'as pas le choix. Là. Ben, idéalement. Puis si ça vient pas des poches du client, ouais. Idéalement, il faudrait que ça vienne des poches de la banque. Donc, parce que, tu sais, dans le fond, on remplace de leurs employés. On fait le travail à 90% pour eux autres. T'sais. Quand on envoie le dossier chez eux, il est tout prêt, il est tout monté, toute la paperasse, etc. Puis si on a bien fait notre travail, il leur reste juste à dire oui. Parce que c'est ça. Notre travail aussi, c'est de savoir ce dossier-là avec ses spécificités, puis chez qui je vais l'envoyer pour que ça soit facile puis que ça passe. C'est sûr qu'il y a des dossiers là, qu'on se dit ils vont passer n'importe où. Ou d'autres dossiers que tu dis comme ça passera nulle part. Je suis désolé. On va pouvoir te donner des conseils pour que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, tu puisses le faire, mais il y a des dossiers qui peuvent. Puis il y a l'entre-deux aussi, que c'est pas nécessairement, il n'y a pas là de. Les clients ont rien fait de pas correct, mais des fois, un emploi X qui est plus récent ou trop récent, ou des allocations familiales, c'est niaiseux, mais c'est pas tous les prêteurs qui les calculent ou qui en calculent la même quantité ou le même pourcentage, ou il y en a qui prennent juste celle du Canada, pas celle du Québec. Fait que là, ça diminue quand même ton pouvoir d'achat, ta solvabilité aussi. Là. Ben oui, assurément. Ça fait partie des revenus là, qu'on peut calculer, là, les allocations familiales, mais ils ne calculent pas toujours de la même façon. Les travailleurs autonomes, c'est pas tout le monde qui va calculer leurs revenus de la même façon. Les immeubles locatifs, ça c'est probablement un des meilleurs exemples. Parce que ça, est-ce qu'ils vont calculer, mettons, le duplex de tantôt. Là, on revient au duplex de tantôt. Le loyer en haut, est-ce qu'ils calculent à 100%? Est-ce qu'ils calculent juste la moitié du loyer dans tes revenus? Est-ce qu'ils calculent 75%? Il y en a qui calculent juste 50% du revenu. Ouais. Sauf que ils calculent pas, je suis pas obligé de mettre, mettons, du chauffage puis les taxes de l'immeuble. Il y a des affaires qui comptent d'un bord et qui comptent pas de l'autre. Puis faut que tu prennes le bon prêteur pour ton scénario. Là. Fait que quand tu vas voir un courtier hypothécaire, en fait, c'est que lui, il connaît ces normes-là chez tous les prêteurs avec qui il travaille. Puis il va t'aider à trouver la meilleure, dans le fond. Je sais pas pourquoi j'ai jamais fait affaire avec un courtier hypothécaire, man. J'ai tout le temps eu la conception, je pense, que c'est plus long. Parce que t'as l'acheteur qui fait affaire avec le courtier, qui fait affaire avec la banque. Fait que là, il y a comme un middleman qui allonge. Puis, mettons que j'y repense, là, puis je repense à mes dossiers, là. C'est pas fucking plus long, là, tu sais, là. C'est... Mais je comprends ce que tu dis, par contre. C'est vrai que, oui, ok, je te l'accorde, mettons, il y a un middleman. Moi, je suis middleman dans le dossier. Mais... on a des histoires aussi, tu sais. Appelle ta banque à avoir un rendez-vous là, dans 2 jours parce que tu viens d'avoir ton offre d'achat, elle vient d'être acceptée. Là. Ben, si tu veux un rendez-vous physique, ça marche pas. Ben non, ça marche pas. Puis même, en tout cas, tu sais, oui, je te dis pas que les gens sont pas capables d'avoir d'hypothèque avec leur banque, là, c'est pas ça. Mais tu sais, on est là, on est disponible, on est accessible, on est au bout du fil. On te rappelle pas dans 24 à 48 heures. Là, c'est pour ça que j'ai filtré dans les spécialistes hypothécaires, mettons. Là. Ça fait 7 ans que je fais ça. Puis, mettons, dans tous les professionnels avec lesquels j'ai travaillé à date, il y en a un avec lequel je vais en référer 3 parce que déontologiquement, il faut que j'en réfère 3. Là. Mais
il y en a un avec lequel je veux que mes clients travaillent. Parce que s'ils appellent le samedi soir, le dimanche, je fais son rendez-vous. Le dimanche soir, j'ai un follow-up. Puis je sais que le lundi, c'est déjà pris en charge, là, tu sais, là. Fait que, tu sais, ce que tu dis, la disponibilité, là, c'est tellement, tellement important, là, tu sais. Moi, j'ai un client qui m'écrit, mettons, à 4h50 le matin. Je suis pas, tu sais, je commence pas à 9, puis je finis pas à 5, tu sais. Ouais, mais là, Fait que toi, t'es un malade mental. Fait que ça, c'est pas pareil. ouais, mais moi, je me couche à 9 le soir. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, j'ai des courtiers qui m'écrivent des emails, mettons, à 11h, puis là, je suis à 4h40 le matin, puis là, je fais comme, tu t'es bien couché tard, puis lui, il doit se dire, tu réponds bien tôt. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais là? Non, c'est vrai que de se lever à 4h40, c'est pas donné pour tout le monde, là. Définitivement pas. Non. Le concept de préautorisation hypothécaire, là, il est calculé. Mettons, quand tu préautorises quelqu'un, tu le préautorises à quel taux? C'est une question que je me posais parce que, tu sais, mettons, quand le taux était à 1 point quelque chose, je me demandais, Ouais. tu sais, la banque, la caisse, le prêteur, tu sais, il doit pas checker, tu passes-tu à 1,1? Là. Comment ça fonctionne, la préautorisation hypothécaire? Bon. Déjà, t'as un bon... c'est ça, c'est effectivement... là, on regardera pas si tu passes à un taux, surtout quand les taux étaient très bas. Là. Au Canada, c'est super simple. Le taux qu'on utilise pour faire ta qualification, donc que ce soit pour une pré-qualification ou pour faire le vrai dossier, là, parce que on utilise le même taux dans les deux cas, c'est le plus haut des deux, entre 5,25% ou 2% de plus que ton taux contractuel. Qui est présentement probablement 5,25%. Là. Là, le 5,25%, on l'utilise plus là. Moi, quand j'ai commencé, on qualifiait tout le monde à 5,25 parce que peu importe quel taux on prenait, même si on rajoutait 2%, on dépassait pas 5,25. Ah non, tu prends plus le 5,25, là, oublie ça. Ah non. Puis tu calcules toujours avec les taux fixes. C'est taux... Non. Ben là, en fait, je peux pas... Il faut que je prenne celui que le client va avoir sur son contrat. OK. En fait, pour une préqualification, là, ça va être en jasant avec les clients. S'ils me disent déjà d'emblée que non, nous c'est sûr que ça va être un taux fixe. Bon, regarde, moi, je suis pas là non plus pour briser leur conception. Je vais leur expliquer, bien expliquer la différence entre le fixe et le derrière. Mais mettons qu'il me dit là, d'emblée, c'est je veux du taux fixe. Ben, je vais prendre un taux là, que je vois qu'il pourrait avoir selon son dossier. Puis il faut que j'ajoute 2%. Fait que c'est ça qui rend certains dossiers ou même des ça rend les préqualifications plus complexes parce que là, il faut qualifier à des taux là, important, là. Du 7%. Ah ouais, ah non, c'est ça. Ah ouais. Fait que ça diminue de beaucoup le pouvoir d'achat des gens. Mais c'était ça le but aussi. T'sais, on se le cachera pas, là, la Banque du Canada, c'est ça qu'ils voulaient là, en augmentant les taux variables. Le taux directeur. C'est que là, ça baisse le pouvoir d'achat. Fait que là, les gens peuvent plus se permettre autant de surenchère, justement, puis de folerie sur les prix des maisons. Fait que c'est tout voulu, là, ce qui se passe là. Mais, c'est ça. Fait que c'est 5,25 ou 2% de plus que le contrat. Fait que là, le taux, c'est quoi, là, à peu près, là, présentement, là? 4 taux. Un achat assuré, mettons, là. Tu mets en bas de 20% là, pour une première maison, là, ce qui arrive la majorité du temps. Tu vas aller chercher entre, je vais dire, là à peu près, ça sera peut-être plus vrai dans une semaine, mais 4,59, 4,79. Mettons 4,5 plus 2, 6,5. Ah ouais, assuré, fuck. Ouais, en achat assuré, on est encore capable d'aller chercher en bas du 5%. J'espère. Mais mettons des refinancements, qui sont des dossiers pas assurés, là, par définition, parce que c'est en bas de 80% de la valeur. Puis ça, c'est du 5, là. On est en haut de 5, là. Ah, ouais. Dans le fixe, là. Ouais, dans le fixe, parce que j'ai pas pris fixe. C'est pour ça. J'ai pas... Mais c'est ce qui rend les préqualifications, comme tu parlais, plus compliquées, parce que le chiffre que je dis, mettons, là, on se rencontre, puis je te dis, parfait, avec les informations que tu m'as fournies, on a regardé tes T4, peu importe, talon de paye, etc., tes dettes et tout. OK, on serait bon, là, avec le cash down que vous avez et tout ça, on peut se permettre 400 000 d'achat. OK? Mettons, là, des préqualifications qu'on a faites au printemps, là. Puis là, 2 mois plus tard, c'est plus vrai, le 400 000 que la personne qu'on y a dit. Parce que là, les taux ont augmenté. Fait que peut-être que, mettons, dans le temps-là, j'avais utilisé, mettons, le 5,25 parce qu'il y avait encore des taux là d'un. Mais là, c'est 6,5. Le 5,25 pour qualifier. Puis là, on est il faut que je le qualifie à 6
6,59, 6,79, sa capacité d'achat vient peut-être de baisser à 3,50, 3,30. Ah oui, ça fait des variations aussi grandes que ça, man. C'est des grosses Ah variations. ouais. Puis le taux, il est-tu gelé pendant... variations. Je pense que, mettons, quand tu fais une pré-qualif, est-ce que tu peux geler ton taux, mettons, pendant un certain nombre de temps? Il y a des prêteurs Il y a des prêteurs qui ne le permettent pas. Ou disons que ils le permettent, mais que c'est des. Il y en a qui vont le permettre, mais avec une prime sur le taux. Là. Fait que il y a des places qu'on gèle à peu près jamais parce que OK, votre taux actuel est de temps, puis mais vous pouvez geler en préqualification, mais au taux d'aujourd'hui plus 0,5 ou plus 0,6 ou fait que là, des places qu'on gèle pas vraiment. Là. Mais oui, c'est ça. Les places qui permettent de geler, là, ça au moins ça aide. J'en parlais sur les réseaux sociaux puis sur TikTok parce que je fais des vidéos sur... Ouais, j'ai bitché TikTok tellement longtemps, mais là, je fais des vidéos, 2, 3, 4, 5 vidéos. Puis le monde me disait ça justement, tu sais, parce que je disais, on voit encore de la surenchère, on voit encore, tu sais, des bonnes ventes, des ci, des ça. Puis il disait, attends, tu sais, les gens qui ont eu une précalve, là, tu sais, 3 mois, puis que leur taux a été gelé, mettons, ils subissent pas tant cette hausse-là, tu sais. Mais c'est... Ouais. Ish vrai, mais ça dépend avec quel prêteur, dans le fond, ils font affaire, mais c'est vrai que, tu sais, si ton taux a été gelé pendant 3 mois, cette vague de hausse-là, pour ton prêt, tu le vis pas, là, tu sais, là. Fait qu'il va falloir attendre un peu. Si toi, t'es un partisan, mettons, du taux variable, ben, ton taux variable, là, je peux pas tant le geler, ça le dit. C'est variable, c'est très variable. Oh, oui, ça a été très variable en plus dans les dernières semaines, les derniers mois, là. Ça a varié pas à la baisse. Ça a varié à la hausse. Puis comment tu vois ça pour les... Puis là, encore là, t'es pas fucking Nostradamus, mais comment tu vois ça, mettons, sur, on va dire, mettons, 2 ans? Tu penses-tu que ça va continuer à lever? Tu sais, moi, j'ai entendu des affaires comme quoi l'an prochain, ça allait lentement baisser. C'est-tu quelque chose que tu penses possible, ou tu penses que ça va continuer, ou ça va rester comme ça jusqu'à temps que la fucking inflation slack pis tank, tu sais, en bas de 8%, là? Ouais, c'est ça, l'inflation. Tu le sens partout, là, t'achètes des légumes, tu le sens, tu vas tanker, tu le sens, t'achètes des jeans, tu le sens, tu fais comme, sacrément, ouais. Il y a plusieurs volets de réponse là, à ta question, parce que la première chose que je vais dire, moi, c'est que, on reviendra pas à des taux de pandémie. Ben non. Ça, faut... C'était vraiment pour que le monde fasse comme... Faites votre deuil. On dit aux gens, là, il y en a qui reviennent nous voir déjà après, mettons, pas trop longtemps, puis soit ils refinancent, ils se sont séparés, puis blablabla. Puis, j'avais un taux, c'est ça, j'avais du 1,79, mais prends ton relevé hypothécaire, fais-les revenus, puis accroche ça à quelque part chez vous. Je veux dire, ça, tes petits-enfants vont pouvoir garder ça éventuellement, faire comme, tu sais, comme des taux de 15-20% des années 80, on reverra. Chris, personne n'a éliminé ça. Mais... Je pense que les gens ont probablement mis ça dans le fond d'une bouteille de vodka. Puis ils l'ont oublié. Fait que, tu sais, on reviendra pas au taux de pandémie. Moi, oui, je pense qu'éventuellement, on va peut-être redescendre un peu. Je crois quand même qu'il y aura encore d'autres. Tu l'as dit, là, l'inflation est encore à 7-8%. Fait que, bon, ça va probablement réaugmenter à l'automne. Mais c'est ça, c'est tellement dur. Tu sais, cet été, là, tu disais que bon, tu suivais pas ça. Mais le taux, là, il y a eu sur une rencontre de la Banque du Canada, là, ils se rencontrent 8 fois par année, là, puis c'est là qu'ils décident s'ils bougent ou ils bougent pas, le taux directeur. Là, ils l'ont monté de 1% d'un coup. Puis, partout, là, journal, télé, je lis des trucs par rapport justement à mon métier, puis tout ça, puis je lisais, partout je lisais, bon, on s'attend à 0,5, 0,75 de hausse, tu sais. Nulle part j'ai lu, ils vont monter de 1%. Puis eux, c'est ça qu'ils ont fait, ils vont monter de 1%. Fait que, si personne dans le milieu avait comme prédit ça va monter de 1, c'est dur de voir dans 1 an, 2 ans, tout ça, mais c'est ça. La seule chose que je peux dire, encore là, j'ai pas la science à feu, mais que moi je crois fermement, c'est ça. On reviendra pas au taux de pandémie, là, ça, faut sortir ça de la tête. Attendez pas ça avant de vous acheter une maison. Bonne affaire de classer au moins. Puis, ouais, c'est ça. Puis, mais je pense que ça va, oui, redescendre éventuellement. C'est pour ça qu'actuellement, il y a plusieurs, pour certaines, pour bien des gens, un
un terme, pardon, je cherchais il y a l'amortissement, hein, qui est sur l'amortissement, ça c'est le 25 ans, là, disons, là, c'est l'amortissement vraiment total là, de l'hypothèque. Puis il y a le terme, qui est comme ton contrat là, avec la banque actuellement, là, fait qu'il y en a qui vont, les termes, mettons, de 3 ans, présentement, deviennent, pour bien des gens, encore là, je déciderai pas pour les clients, parce que je veux pas qu'ils me disent dans 3 ans, finalement, ça continue de monter, puis là, dans 3 ans, il y a un taux plus haut qu'il y a là, tu sais, puis il aurait donc dû prendre 5 ans, finalement. Mais pour bien des gens, présentement, le 3 ans est intéressant. Ceux qui pensent, je renvoie toujours, malheureusement, ça dans le camp du client. C'est un taux... Est-ce que vous pensez que dans 3 ans, ça va avoir rebaissé, mettons, puis que là, ça va valoir la peine, mettons, de prendre un 5 ans, puis d'avoir la paix pour 5 ans, tu sais? Mais actuellement, on voit plus là, parce que, bon, au Canada, on s'entend. Là, ça, je connais pas les chiffres, là, je sors ça n'importe où, mais facilement, 80-90% des hypothèques qui sont sur 5 ans. Sur 5 ans. Qui sont pris sur un terme de j'ai pris 5 ans. Moi, c'est le terme le plus commun. J'ai pris 15 ans parce que j'ai pris 5 ans, 5 ans, 5 ans. Tu peux prendre un an. Ouais, c'est ça. Mais tu peux prendre 1 an, 2 ans, tu peux prendre du 7 ans, il y a plusieurs choix. Là. Mais bref, là, présentement, du 3 ans, là, pour certaines personnes, c'est quelque chose d'intéressant. Si on pense que les taux vont avoir baissé d'ici 3 ans. Tu me fais penser à quelque chose, tu sais, mettons, prendre 5 ans, prendre 3 ans, prendre 1 an, il y a des pénalités. Mettons, tu sais, tu as un taux fixe pour 5 ans, puis mettons, tu vends ta maison, puis tu reprends pas d'hypothèque, il y a des pénalités. Fait que, mettons, tu sais, moi, je voulais renouveler mon hypothèque, ça me coûtait 12 000 $ pour renouveler mon hypothèque à un meilleur taux si je voulais faire ça. Ce qui n'était pas une bonne idée, mais vu que j'ai acheté, tu sais, vu que j'ai réhypothéqué, puis c'était comme le double du prêt que j'avais déjà, il n'y a pas eu de pénalité, tu sais, mais si tu as un taux variable, c'est comment ça fonctionne, les pénalités? Ça doit dépendre d'un prêteur, mais mettons, non? Comment ça fonctionne, mettons, les pénalités avec les taux variables? Tu as 5 ans? C'est un des gros avantages du taux variable, on se le cachera pas, là. C'est un autre des gros avantages. C'est que ta seule pénalité, si tu veux briser ton hypothèque à taux variable, tu vas avoir 3 mois d'intérêt. C'est un pet, là. Fait que c'est même pas 3 paiements complets, là. C'est 3 mois d'intérêt. Ça, c'est pour un taux variable. Ça, c'est fucking intéressant. Tu achètes un immeuble que tu sais qu'il va prendre de la valeur, tu sais que tu vas vouloir le réhypothéquer pour, mettons, réutiliser la nouvelle valeur pour faire un autre ou récupérer ton argent de mise de fonds de départ ou réinvestir ailleurs, t'es aussi bien de prendre un taux variable. Mais ça, by the way, là, ce que tu dis là, si tu refinances, là, si tu restes avec la même institution, tu n'auras pas de pénalité à payer. On va faire ce qu'on appelle un taux pondéré avec ton institution. C'est-à-dire que, je vais faire les chiffres bien ronds, tu avais 300 000 d'hypothèques là, à 3%, là, on va faire ça bien facile. Là. Puis là, tu refinances, puis tu vas chercher, là, parce que ça a pris ça, tu as fait bien des rénaux, tu es allé chercher la valeur de ta maison, tu refinances pour un 100 000 de plus. Puis il te reste, mettons, 3 ans à ton hypothèque de 5 ans là, à taux fixe que tu avais pris au début. Là, j'ai pris taux fixe, là, parce que c'est facile. Là. Mais on va faire un taux pondéré qui va dire tu as un 300 000 d'hypothèque qui te reste à 3%. Pour 36 mois, pour 3 ans qui restent, mettons. On va te faire le 100 000 de plus, on va te le faire au taux actuel pour un terme de 3 ans. Mettons, là, 4%. Fait que là, tu as un 300 000 qui vaut... Fait que j'ai pris les chiffres faciles, fait que tu as le 3/4 de ton hypothèque qui est à 3%, puis tu as le quart de ton hypothèque qui est à 4%. Fait que tu aurais, mettons 3,25 de taux. Tu calcules vite, fait que là, tu plisses des yeux pour faire comme... c'est le bon calcul. Faire des maths live, c'est toujours... c'est toujours pas... C'est toujours risqué. C'est jamais une bonne idée. Ça m'arrive souvent de faire des erreurs. Puis là, je fais comme, je regarde mon vidéo. Mais tu comprends le principe? Ouais. Tu comprends le principe, tu sais? C'est le ratio, dans le fond, de chaque partie d'hypothèque, là, son poids et son pourcentage d'intérêt est calculé avec le poids de l'autre. Mais si tu voulais changer de prêteur, c'est pas une bonne idée. C'est ça. Mais là, c'est ça. Si tu changes de prêteur, tu vas payer ta pénalité. Mais là, c'est là qu'un taux variable peut te donner toute beaucoup plus de latitude et la liberté de faire ce que tu veux. Là. Si tu as, je sais pas, 1000$, 2000$ de pénalité à payer, des fois sur une grosse, là, un gros mouvement d'argent comme ça peut valoir la peine. Définitivement. Moi, tu sais. Ça va être le rendu, ça va être ma job de le calculer puis de te dire, ben, ça te coûte tant si tu le fais comme ça te coûte tant si tu le fais comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'aurais changé, tu sais, je voulais changer de prêteur. Puis, tu sais, 12 000$, j'étais de même. C'est ça.
Non. On va trouver une Oui, solution M. pour... François, il nous fera... on est bien triste de vous voir quitter. Et où l'argent? On espère vous voir un jour. Ça va faire 12 000. Ah, c'est quoi? On va se revoir l'année prochaine. Non, c'est ça, c'était pas une bonne décision. Mettons que t'aurais, là, 2 conseils, tu sais, avant qu'on se quitte, mettons 1, 2, 3, 4. Le nombre de conseils que tu veux, mettons, pour des gens qui se lancent dans une transaction immobilière, genre right now, là. Là, je te prends à dépourvu, je te laisse. Des conseils, là, tu te lances maintenant. Ouais, mettons, tu vas acheter quelque chose, là, tu sais, là, ça serait quoi le... Qu'est-ce que je devrais regarder? Qu'est-ce que je devrais considérer? Y a-t-il quelque chose que je devrais connaître? Un nouveau produit que je devrais, tu sais, comme réfléchir, tu sais, à utiliser, là? Ben, tu sais, connais-tu le programme RAP? Connais-tu le programme d'accession à la propriété? Non, ça c'est le RAP, excuse-moi. Le programme pour l'achat d'une première... Avec le gouvernement, la participation du gouvernement? Connais-tu? Okay. Ouais, c'est ça, tu sais, le 5% qui peuvent participer à la même hauteur que ton 5% à toi, puis tout ça. Tu sais. Ça, c'est des programmes. Est-ce que tu les connais? C'est des outils qui peuvent avoir du bon, peuvent avoir du moins bon. Donc, mais justement, je vais les expliquer. Puis, tu sais, on va fouiller sur Internet, puis tu vois si ça. Ben non! Ils sont bons pour appelle Marc! Voilà. Appelle-moi, puis on regardera si. Parce que c'est pas tout. Ben, le RAP, ça, c'est rarement négatif. C'est pour les gens qui savent pas, c'est pour retirer. Tu as le droit de retirer des REER en faisant ça, sans payer d'impôt dessus. Là. Parce que quand tu retires tes REER, normalement, c'est pour ta retraite, fait que là, tu payes de l'impôt en les retirant. Mais là, tu peux retirer des REER en achetant une maison, bref, sans payer d'impôt dessus. Ça, c'est rarement négatif. Le programme, lui, pour première maison, lui, c'est tel que tel. C'est plus souvent pour un acheteur seul. On va dire, aujourd'hui, t'es tout seul, ça là, je veux dire, faut... T'es mieux d'avoir un bon emploi. Exactement. Donc, ça peut aider parce que c'est le gouvernement fédéral qui fournit... ça te prend quand même ton 5% de mise de fonds, tu n'as pas le choix, mais le gouvernement va égaler ton 5% de mise de fonds. Ça va réduire tes paiements. Ça va réduire les paiements un peu, ça te permet d'avoir une capacité d'achat un petit peu plus élevée. De mémoire, t'es pas obligé de rembourser ce prêt-là, c'est juste que tu rembourses quand tu vends, puis il faut que tu donnes le plus value de la maison. Ou après 25 ans. C'est ça. Fait qu'ils t'ont donné 5% sur t'as acheté une maison à 300 000, fait qu'ils t'ont fourni 15 000. Ben, si ta maison t'arrive à 400 000, ben, tu vas leur devoir 20 000. Là, je veux dire, tu vas leur devoir 5%, mais sur la nouvelle. Les gens, ils prennent souvent ça, sais-tu? Non? Pas énorme. Pourtant, fuck, Ben. Tu baisses ton... Pourquoi que les gens le prennent pas? D'après ça, c'est parce que c'est pas proposé? Parce qu'ils font comme, pas besoin de ça? Ou... Qu'est-ce que c'est ça? Ben, pour vrai, je suis bien honnête, c'est pas quelque chose qu'on propose si on voit que les gens en ont pas. Ça réduit les mensualités. Bien honnête. T'sais. Oui. Mais c'est, je te donne un exemple, c'est que on va dire ce prêt-là, là, ou cette participation-là du gouvernement, ça va être enregistré au bureau foncier comme étant une hypothèque de deuxième rang. Il faut que tu radies aussi quand tu... Ouais, c'est un frais de notaire. Un frais de plus chez le notaire au départ, au début, parce que c'est comme une puis à hypothèque de plus. Et quand tu la rembourses, plus ton plus value. T'as une radiation de plus à faire, exactement. OK. Fait qu'il y a ça, déjà en partant. Puis plus tu le rembourses tard, moins c'est rentable. Je rentrerai pas dans les chiffres, là, mais ça, j'ai une façon, on le calcule pour les gens, puis on leur montre. Parce que tu peux prendre la décision aussi, même si tu la vends pas ta maison, tu peux décider 5 ans plus tard, dire bon, là, je l'aurai l'argent, ou mettons, tu refinances, ça arrive, c'est plus souvent ça. C'est rare que les gens vont décider de sortir de leur poche le 15 000 pour rembourser le gouvernement. Quelle drôle d'idée. Surtout quand t'es pas obligé. Mais en refinançant, ça va arriver. Donc, tu refinances, tu vas aller chercher plus de sous, justement. Puis, mais là, pour ça, il y en a qui vont en profiter pour rembourser leur incitatif. Justement, avant de faire des rénovations, puis tout ça. Puis que ça vale plus, ouais, c'est ça. À ta maison. Exactement. Il y en a qui, en refinançant, ils vont aller se chercher le montant pour rembourser le gouvernement. Fait que ça, tu peux décider. Mais quand si tu décides de rembourser avant de vendre la maison, il faut que tu payes un évaluateur. Qui vient évaluer ta maison, tu verrais rendu à tel prix. Et si t'avant, c'est correct parce que c'est le prix que tu vas l'avoir vendu. C'est beaucoup de. Il y a beaucoup de petits à côté. Il y a des irritants. C'est ça. OK. Des irritants comme ça qui fait que je suis bien honnête, c'est pas quelque chose qu'on offre là, d'emblée dans tous les dossiers. Là, j'en parle pas. C'est pas un programme que j'ai, tu sais, puis je veux dire, tu sais, mettons le rap, je vais
survoler ça avec les clients. Tu sais, c'est pas ma job, là. Je vais les mettre en relation avec une personne de qualité, genre comme toi, mettons. Puis c'est à lui de le faire, tu sais, mais puis c'est pas quelque chose que j'ai... Quand c'est sorti, j'en ai parlé un peu. Puis c'est pas quelque chose que j'ai continué de parler énormément, ce produit-là non plus, tu sais. Fait que je comprends, mais je suis content de savoir que faut que tu radies cette portion-là qui est comme une deuxième hypothèque. Puis en plus, ça coûte plus cher au notaire. Fait que tu sais, c'est des trucs, tu vois, c'est des trucs. Mon Dieu, que j'apprends avec toi ce soir. C'est incroyable. Voilà. Mettons, Marc, là, on a le goût là, de comme utiliser tes services. Là, tu sais. On a vraiment envie de faire la bonne affaire au début de notre projet immobilier. Puis on veut rencontrer quelqu'un pour qui nous propose tu sais, toutes les institutions financières possibles que lui avec lequel il travaille. Comment qu'on te rejoint, Marc? Ben écoute, Facebook, hein, évidemment, la page Facebook là, professionnelle, Marc-André Hébert, courtier hypothécaire. Fait que ça, c'est sûr que c'est la place là, sur Messenger, toujours accessible. Mais sinon, courriel, mahébert, hypothéca.ca ou téléphone 450-877-3121. Écoute, texto, téléphone, n'importe quand. C'était le temps de la plug. C'était le temps. Ben, tu sais, c'est important, c'est niaiseux, mais je vais reparler de TikTok, là, mais tu sais, sur mes vidéos sur TikTok, souvent, je vais marquer, genre, mon adresse courriel, puis je reçois des questions. Puis là, tu sais, des fois, c'est pas toujours des « j'ai le goût de vendre ma maison, veux-tu être mon courtier? » Des fois, c'est genre, je suis dans une situation, présentement, je vends sur du proprio, puis là, ils me posent leurs questions, ça me fait plaisir de leur répondre, même, parce que c'est pour ça que je fais des vidéos sur Internet, là, tu sais, là, pour donner du contenu aux gens pour leur projet immobilier, là. Mais tu sais, c'est important de savoir comment rejoindre les gens. Quoi? Même un autre, là, tu sais. Ben, j'étais pour dire contrairement à toi, parce que toi, c'est plus difficile, mettons, des projets ou d'aider des gens qui sont plus éloignés de ton secteur. Un petit peu plus, ouais. Dieu d'aller visiter, de déplacer, d'aller visiter une maison à Québec. Ben, là, Québec, je l'ai fait, Contrecoeur, Montréal. Ouais, j'ai tout fait ça. Mettons, Abitibi, Latuc, Saguenay. Tu sais, je vais trouver un courtier avec lequel je vais appeler 4-5 courtiers, puis je vais comme les interviewer pour mon client, puis je vais le référer à un courtier que j'ai interviewé. T'sais. Fait qu'au moins, je fais un processus. Ben, écoute, moi, là, vous êtes n'importe où, là. Un petit Zoom, là. Un petit Team, c'était tellement facile de se jaser, puis c'est ça, c'est un des avantages, surtout depuis 2 ans, de dire que pas mal tout le monde est habitué de jaser avec soit leur conseiller à la caisse, ou avec leur vendeur de char, ou avec tout le monde a fait des affaires. Mais la raison pourquoi je te parle... Depuis 2 ans. Fait que, puis moi, je peux tout faire à distance avec mes clients. Fait que c'est vraiment cool, ça. Tu sais, la raison pourquoi je te parle sur Internet, sur le web, là, tu sais, là, j'ai acheté 2 micros, j'ai acheté, tu sais, tout le setup de lumière, tu sais, pour faire des entrevues live avec les personnes. Puis c'était début COVID. Puis début ou milieu COVID. Puis là, j'avais invité quelqu'un en bas ici, un inspecteur en bâtiment, pour faire comme un interview, puis man, c'était awkward. Il est arrivé avec son masque, puis là, il descend, puis là, j'ouvre la fenêtre pour ventiler, puis là, ma blonde a fait comme, c'est pas une bonne idée, man. Ah! Ma lumière vient de lâcher. Oh. Incroyable. Tiens bien. J'ai une lumière de backup. on va finir ça cosy un peu, man. Ouais, pis tu sais, j'étais même, c'est fucking awkward, là, tu sais, là, ça fonctionne pas, man. Fait que là, ça m'a pris un bout, mais je suis vraiment content, tu sais, d'avoir jasé avec toi à soir. C'est vraiment quelque chose en plus que j'aimerais ça refaire. Tu sais, si jamais il y a des nouveaux produits, t'as des idées, t'es vraiment quelqu'un de dynamique, puis j'ai vraiment l'impression que tu peux être un gros Christy de plus dans une transaction immobilière pour le client. Là. Je pense que ça fait la grosse différence d'avoir un professionnel de qualité, puis j'espère que les gens vont entrer en contact avec toi. Écoute, merci à toi. Ça fut un plaisir. On refait ça. Puis ouais, c'est ça. Puis c'est un métier. Je reviens au début ce qu'on disait, là, mais c'est autant que moi, quand j'ai appris à le découvrir, ce métier-là, et quand j'en parle à d'autres, ça finit souvent la conversation ou l'échange se termine souvent en un peu comme tu as dit tantôt. Pourquoi j'ai jamais ou pourquoi je ferais pas affaire avec un courtier dans le fond. Ça me coûte à rien, c'est plus simple. Non, je pense que c'est une question de faciliter c'est une question d'habitude. Tu sais, là, c'est comme les gens qui appellent directement les vendeurs. J'en ai assez parlé dans ces dernières années, mais les acheteurs qui appellent directement les vendeurs, les courtiers des vendeurs, hey, j'aimerais ça aller visiter. Pour moi, c'est un non-sens. Là, tu sais, je me dis, mais voyons, sacrément. Là, cette personne-là, elle a un contrat avec le vendeur. Puis là, toi, tu appelles la personne qui représente le vendeur. Pour qui te représente?
Mais il peut pas te représenter Ouais, légalement, c'est ça, il a c'est même pas le droit de te représenter parce qu'il y a un contrat, tu sais. Ouais, c'est ça. Il représente les intérêts du vendeur, là, tu sais, là. Fait que c'est un peu le même parallèle avec le courtier hypothécaire versus le spécialiste. Le spécialiste hypothécaire, mettons, qui travaille dans une, je vais pas nommer de banque, mais une banque, Il va te présenter les il produits va des jardins, juste. les produits Mais Banque toi, tu sais, nationale, tu là, prends la meilleure avenue pour le client. Tu sais, ça n'a pas rapport avec l'institution, man, ça a juste rapport avec l'institution puis le client ensemble, c'est le meilleur match, tu sais. Puis tu seras sûrement d'accord, puis tu le vis aussi, tu sais, c'est que ce soit ta première maison ou que ce soit pas peu importe si c'est ta première ou ta 5e transaction immobilière, mais c'est des moments qui peuvent être stressants pour les gens. Tu sais, c'est ça, c'est des moments qui peuvent être stressants, qui peuvent être angoissants. Je vais-tu passer, j'ai 12 jours, mettons, pour mon financement, je vais-tu rencontrer les délais, blablabla. Fait que si on peut faire en sorte de faciliter le processus, de rendre ça plus smooth, de rendre ça plus facile pour les gens. Pourquoi pas? Le fun, sécuritaire, puis avoir juste la meilleure affaire pour toi. Là, tu sais, là. Merci, Marc. Exactement. Je te remercie énormément. Merci, Reste François. Hey, on dirait qu'on fait